puis ça fait 1 an et demi que j'ai terminé mon DEP et que j'ai un emploi en soudure. J'ai toujours su que j'avais un côté manuel, puis j'ai fait élève d'un jour une fois. J'ai aimé ça, mais j'étais pas très bonne, fait que mon prof m'a dit, ben reviens faire une journée, puis en fait, j'ai adoré ça, j'ai eu l'étincelle, j'ai su que j'aimais ça. Les qualités que ça prend pour être un bon soudeur, c'est une bonne dextérité manuelle. Ensuite de ça, beaucoup de patience, beaucoup de pratique pendant l'apprentissage. Et ensuite de ça, un sens de la minutie assez grand. En fait, mon parcours, moi j'ai toujours eu des jobs au salaire minimum. Je ne savais pas trop quoi faire dans la vie. Puis ensuite de ça, j'avais été en entretien ménager pour faire un peu d'argent. Mais c'était la chose que je détestais le plus faire au monde, c'était le ménage. Je me disais, j'haïs ma job, j'haïs ma vie. Fait que là, ma mère me dit, choisis-toi un métier, va faire un DEP, puis c'est ça, essaye de voir qu'est-ce que tu peux faire pour aimer ta vie et aimer ton métier. Dans le fond, mon plus grand modèle, moi, c'est mon père. Parce que mon père, il m'a toujours amené sur des jobs manuels. Il m'a toujours dit comme quoi que tu peux forcer autant qu'un homme, tu peux être... il n'y a pas de limite. J'avais pas une éducation de petite fille, j'avais une éducation de t'es capable de forcer, ben force. T'aimes ça travailler, ben travaille. Fait que c'est ça. Moi, c'est mon père qui m'a toujours accepté comme j'étais, puis qui m'a poussé dans mes buts, dans le fond. Ça peut des fois être difficile d'être dans un milieu d'hommes parce que les femmes, on est en minorité, donc on se fait beaucoup regarder. On sort de l'ordinaire, donc souvent les gars vont avoir des appréhensions envers toi, ils vont te regarder et ils vont dire « Ah, es-tu cute la nouvelle? Es-tu bonne? » Je ne sais pas pourquoi ils ont besoin d'aller vérifier, voir si tu vaux la peine ou pas. Je me suis démarquée par mon talent puis par mes capacités manuelles. Mais c'est ça, c'est à toi de faire ta place dans un univers d'hommes puis de pas te laisser faire. Quand quelqu'un me dit quelque chose de désagréable, j'ai un air bête assez rapide, puis les gars ils comprennent que c'est déplacé qu'est-ce qu'ils disent, puis ils se calment tout de suite. Là, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir des commentaires un petit peu sexistes, mais il faut que tu le regardes puis tu te dis, t'as-tu vraiment dit ça? Il me semble que ça a l'air un petit peu... me semble que c'est pas correct ce que tu dis là. C'est ça que tu voulais dire. Tu lui donnes une chance, puis là il se reprend, puis c'est bien correct. Les milieux sont de plus en plus adaptés pour les femmes. Chez Max à Classe, dans le fond, c'est la première fois qu'il y avait une toilette pour femmes quand je venais de rentrer, dans le fond. Puis le boss avait fait un meeting avec tous les employés, puis il leur a tout dit, là les gars, là, faites attention aux filles, je veux pas de commentaires déplacés. Puis quand nous, on a été engagés, le contremaître, il nous le disait. Il nous disait, si jamais un gars est pas correct avec toi, je veux que tu me le dises. Puis il dit, si jamais tu me le dis pas, là, je vais être fâchée après toi. Fait que, tu sais, on avait une place de choix de réserver, puis il voulait être sûr que tout était fait dans le respect. Parce qu'on a autant notre place qu'un homme dans ces métiers-là. En fait, ce que je dirais à une fille qui est un peu hésitante, je lui dirais de faire la journée d'un jour, voir si elle aime ça. Parce que d'être soudeur, c'est un métier qui est peu connu, mais autant que ça peut être dur physiquement, qu'autant que quand tu aimes ça, c'est une piqûre que tu prends. Même si t'es pas super bonne tout de suite, parce que ça prend quand même 1800 heures pour devenir un soudeur, là, ben continue puis va chercher de la formation. Moi, le défi que j'ai eu, c'est d'aller à l'école avec une gang de gamins. Puis la deuxième année, ben ça se place. Les gens prennent de la confiance, on commence à se connaître, il y a plus de respect. C'est peut-être parce que je suis arrivée à l'école puis j'avais 25 ans, tu sais, j'étais pas à la même place qu'eux autres dans la vie. Dans 5 ou 10 ans, c'est sûr que moi j'ai 30 ans. Fait que probablement travailler pour une entreprise familiale qui a la famille à cœur. Comme si jamais tu as des enfants ben, qui sont un peu conciliants là-dessus. Une entreprise que plus que tu leur en donnes, puis plus qu'ils t'en donnent, tu sais, que ça marche dans les deux sens. Une belle ambiance de travail, des collègues qui sont que tu as hâte de rentrer le matin. Puis une job qui fait que c'est jamais la même affaire. Tu sais, tu travailles sur plusieurs projets,
C'est pas quelque chose de routinier que tu fais toujours la même chose 40 heures semaine. C'est ça que je viserais moi plus tard. Puis là, moi, le contrat que je vise, c'est un contrat au Nunavut. C'est ce qu'on appelle faire du fly-in, fly-out, 14-14. Donc, mon avion est payé. Je m'en vais là-bas, je suis nourrie, logée pendant 14 jours. Puis c'est 14 jours de travail consécutif de 12 heures par jour. Donc, 84 heures semaine. Puis on s'entend que les mines, c'est très payant. J'ai été chercher des qualifications pour aller travailler dans les mines. J'ai été chercher mes modules miniers. J'ai été chercher mon permis d'explosif valide. Je me qualifie CWB. Ça vaut la peine. C'est une belle expérience, tu sais. Puis je pourrais dire, ben moi j'ai été travailler au Nunavut. Donc il y aurait juste une petite affaire que je voudrais transmettre aux femmes qui veulent aller en soudage. La situation économique en ce moment, elle n'est pas facile. On manque de main-d'œuvre, là, ils engagent en masse. Puis à un moment donné, pouf, ah là, on a plus de job, on a perdu un contrat, le prix de l'acier a monté, tu sais. Puis c'est pas parce que t'es pas bon, c'est parce que t'es le dernier rentré. Fait que faut pas que tu te décourages, faut tout le temps que tu te dises, ok, ben garde, ça marche pas, m'en va ailleurs. Ça, tu sais. Puis plus que tu te qualifies, plus que tu vas devenir une main-d'œuvre qui est indispensable.